Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va attaquer la deuxième partie de la saga du clone. On s'était arrêté en fait au moment où voilà, Johnny était là et en fait il appelait Spider-Man pour lui prévenir justement d'un danger. On voit Ben Reilly qui est au Daily Green, c'est là où il travaille voilà, en tant que serveur et il va rencontrer une femme qui est juste magnifique, une jolie blonde. Mais je ne sais pas c'est qui. J'essaie de me rappeler, mais bon, ça revient pas. Peut-être que ça reviendra un peu plus tard. Elle s'appelle Désirée, voilà, je me rappelle. Elle s'appelle Désirée, en fait, c'est une femme, comme son nom l'indique, tout le monde veut sortir avec elle. Et c'est vrai que Ben Reilly, il est plutôt. Il la trouve jolie, hein, mais c'est un peu comme l'histoire de Peter Parker et de Gwen Stacy. Alors, c'est pas aussi intense, hein, mais ça a des similitudes. Et en fait, voilà, Désiré parlait du symbole de feu que la torche a laissé. Et il faut savoir que dans le passé, enfin c'est toujours le cas, hein, mais Spider-Man et la torche humaine sont toujours de très bons amis dans les comics. Et justement, comme il s'appelle notre ami Ben Reilly, lui s'en rappelle en tant que. Pas parce qu'il a déjà rencontré, mais par le passé justement du fait d'être le clone de Spider-Man. Il se rappelle que Spider-Man et la Torche Humaine sont amis, donc il va aller le voir. Il faut savoir aussi que voilà, qu'on appelle ça, l'Homme Sable et Silver Sable font équipe. L'Homme Sable, en fait, après la deuxième équipe des Sinister Six, ou peut-être un peu plus tard, en fait, à un moment, il décide de changer de camp et travailler avec Silver Sable pour être du bon côté de la loi, mais plutôt du bon côté tout court. En fait, à un moment, il en a marre d'être un criminel, et un peu comme ce qui se ressemble un peu dans Spider-Man 3 et No Way Home, mais qui décide d'être du côté de Silver Sable. Et paradoxalement, c'est assez étonnant, parce que des fois, c'est intéressant quand les méchants deviennent gentils. Autant là, c'est bien fait de voir, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, l'homme sable, enfin un méchant devenir gentil. Et là, pour le coup, c'est vraiment intéressant avec l'homme sable dans Spider-Man. Donc Scarlet Spider, voilà, il parle de la torche humaine, il dit écoute, je te préviens, quelqu'un veut te tuer, et reste assez mystérieux sur ça. Et je sais pas qui c'est qui veut le tuer. En tout cas, quelqu'un a essayé de le tuer, et il dit que voilà, il en voulait aussi à Spider-Man, et ce serait voilà. Je pense que vous l'avez deviné. Je sais pas si la torche humaine avait deviné, mais bien évidemment, c'est Mysterio. Il faut savoir que dans le passé aussi, Spider-Man avait fait équipe avec la torche humaine pour affronter Mysterio et le sorcier qui est un ennemi des 4 Fantastiques. Et voilà, Mysterio, il est incroyable dans l'histoire de Scarlet Spider. Et voilà, on parlera un peu plus tard aussi de Mysterio, mais il est incroyable. Il y a, comment il s'appelle, Spider-Man qui va se retrouver, on va dire, face à l'Homme Sable et Silver Sable. Et voilà, ce tome de la saga du clone, il est juste extraordinaire. J'essaie de ne pas aller trop vite, mais sans trop vraiment vous expliquer pourquoi Spider-Man va affronter l'Homme Sable. Je sais plus la raison, j'essaie de me remettre dedans pour comprendre. Il y a Jessica qui est un personnage hyper important dans cette saga du clone, partie 3, qui va prendre des photos de Spider-Man et elle a une relation un peu intime avec lui. C'est assez complexe à vous expliquer, mais c'est hyper intéressant. Ouais, en fait, c'est rien. Je pense qu'il s'est disputé avec Silver Sable et du coup, l'homme sable l'a pas apprécié. Donc, du coup, voilà, il va affronter Spider-Man. Et du coup, voilà, le combat est assez. Voilà, il est assez intense parce que, comme je le dis, Scarlet Spider, il y a des personnages en fait Spider-Man les a déjà affrontés, pas lui. Donc, du coup, lui, il a une relation un peu différente avec eux, à moins qu'il ait une mémoire assez colossale, mais voilà, du coup, il se comporte différemment de Spider-Man et ça se ressent, enfin, avec les ennemis qu'il affronte. Et voilà, on voit toute la puissance de l'homme sable qui piège Scarlet Spider. Voilà, donc on va continuer. Et après, il y a la torche humaine qui arrive. Donc il y a un combat entre Spider-Man, l'homme sable et la torche humaine, ce qui rappelle aussi la grande époque de Spider-Man, parce que c'est déjà arrivé dans les années 60. Là, on est quand même dans les années 90 à peu près, milieu. Et voilà, il y a Silver Sable qui intervient pour calmer un peu tout le monde. Et c'est hyper bien dessiné, c'est hyper bien écrit. Et là, franchement, ça fait plaisir. Voilà, le retour de Mark Bagley sur Spider-Man, ça fait vraiment du bien parce que vraiment
vraiment, c'est un très très bon dessinateur. Et voilà, finalement, ils font la paix. Et en fait, voilà, Silver Sam, elle dit écoute, si Spider-Man, j'ai besoin de toi, j'espère que tu pourras faire équipe avec nous. La torche s'en va, mais parce que c'est pas un mercenaire, Spider-Man non plus, mais c'est déjà arrivé que Spider-Man aide Silver Sam. Les 4 Fantastiques, je suis un peu plus mitigé, je pense qu'ils l'ont jamais aidé. Euh, Ouais, en fait, la torche, lui, il se dit, mais c'est pas le vrai Spider-Man et tout ça. Et en fait, à un moment, la torche lui pose plein de questions. Il dit, ouais, mais c'est en mode, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, c'est assez marrant, en fait, parce que c'est quelqu'un qui arrive, qui Scarlet Spider, personne ne le connaît, et en fait, c'est très marrant. C'est assez marrant. Euh, Et ouais, en fait, même lui à la fin, il dit, mais attends, je comprends pas, la torche humaine, c'est devenu mon ennemi. Et l'homme sable et Silver Sable, ils sont devenus alliés. Il me dit, mais on vit dans un monde de fous. Et c'est super bien fait. Et après, il y a une autre histoire qui arrive, qui est beaucoup moins drôle par contre, qui est très sérieux. Donc on voit Spider-Man sauver un enfant. Je sais que cette histoire voilà, fait toute l'intrigue, mais elle est excellente. Vraiment, ça commence très fort la partie 3 de Spider-Man, la saga du clown. Donc on voit là, c'est un autre dessinateur connu qui est, je reconnais le style, normalement c'est John Romita Jr. Et qui essaye, voilà, sur Spider-Man, qui essaie de sauver l'enfant en faisant du bouche à bouche. Et il a réussi à le sauver apparemment. Et voilà, il y a un autre méchant qui va intervenir. Je sais pas c'est qui, mais je crois que c'est un mercenaire. Il y a pas mal de mercenaires au début de l'histoire de la saga du clown partie 3. Mais bon, c'est bien écrit, c'est bien fait, donc écoutez, ça me pose pas de problème. Je sais pas qui c'est ce mec, j'ai oublié. Il y a un méchant qui arrive, mais je sais pas c'est qui. Donc voilà. Euh, En fait, on voit que sa mère, elle va chercher l'enfant que Spider-Man a sauvé. Et il y a un autre gars qui arrive, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il va la traquer elle et son fils. J'ai un doute sur le nom. Euh, j'ai un doute sur le nom, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Après, je pense que quand on va le voir, voilà. En fait, le gamin il s'appelait Carlos. Et la fille me fait penser à quelqu'un, mais je suis pas sûr. On dirait qu'elle a des pouvoirs. Mais en tout cas, elle est recherchée par quelqu'un qui veut, je crois, la tuer, une sorte de mercenaire. Et voilà, donc écoutez, des fois ça va venir tout seul. Euh, non, il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, voilà, donc il a amené cette femme à l'hôpital. En même temps, Scarlet Spider a trouvé un appart où il peut vivre. Et voilà, donc j'accélère un petit peu, mais l'histoire est vraiment bonne. Je sais pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est Tifo. J'ai un doute sur elle, hein. Je crois que c'est Typhoïde Mary qui est un méchant de Daredevil. Et en fait, on la voit un peu perdue, déboussolée, qui cherche son fils et en colère. Et elle est. Et Typhoïde Mary, elle est puissante et dangereuse. Et il me semble que c'est elle. Voilà. Elle cherche son fils. Et voilà. Et en fait, elle a un ennemi qui s'appelle. Comment il s'appelle? El Toro Negro, il s'appelle. Ouais, je sais, c'est un peu raciste, mais bon, je sais pas, le gars il s'appelle comme ça. C'est un peu bizarre comme nom. Et, et après, bon, voilà. En fait, c'est lui qui a kidnappé le gamin. Et voilà. Et en fait, il a fait un truc piégé. On dirait pas Typhoïde Mary, mais pourtant, elle lui ressemble, hein, attendez. Non, je crois que ça s'appelle Poison. Ok. Un peu comme Typhoïde Mary. Bref, c'est pas grave. On aurait dit un personnage d'Ardeville. Donc voilà, il y a une bombe sur le petit. Je crois que Spider-Man arrive à intervenir, à sauver le gamin et à enlever la bombe, je crois. Et, et en fait, elle va s'en prendre à Spider-Man. Et en fait, elle est extrêmement forte et extrêmement puissante. Je sais pas c'est qui, mais excellent personnage, vraiment. Voilà. Et en fait, les trois vont se battre. Sauf que voilà, Spider-Man, en fait, il va aider Poison, ça s'appelle comme ça, à arrêter El Toro del Negro. Il s'appelle comme ça, hein. C'est pas de ma faute. Et en fait, voilà, ils vont sauver le gamin et ça va s'arrêter là. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et je vous fais un petit teasing pour
la troisième partie. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour la saga du clone. Ciao tout le monde.